Bonjour et bienvenue pour la troisième partie de ce cours vidéo d'informatique consacré à l'organisation et à la gestion des fichiers dans votre ordinateur équipé de Windows. Je suis David pour ordirepar.com. Dans cette troisième partie, on va passer vraiment à quelque chose de beaucoup plus concret que ce qu'on a pu voir dans les deux précédentes, tout simplement parce qu'on va commencer à manipuler des vrais fichiers qui vont avoir un vrai but. On va par exemple pouvoir commencer à récupérer des photos qui seraient sur une carte mémoire d'un appareil photo et les mettre dans l'ordinateur. Pourquoi pas utiliser une de ces photos comme arrière-plan de bureau? Ça pourrait être effectivement un exemple intéressant. Et on va voir également, par exemple, comment récupérer de la musique qui se trouverait dans l'ordinateur et les mettre sur une clé USB pour pouvoir les utiliser, par exemple, dans un autoradio de voiture. Certains autoradios, effectivement, sont équipés d'un port USB et on peut, en mettant une clé USB contenant de la musique, les écouter directement dans l'autoradio. On pourra également faire un petit tour par le fait de mettre certaines musiques dans un téléphone, dans un smartphone plus précisément, pour les transformer en sonnerie. On va simplement voir la partie manipulation des fichiers et voir à quel endroit il faut placer les fichiers de musique dans le téléphone pour pouvoir en faire des sonneries. Et particulièrement, je vais utiliser mon propre téléphone, bien entendu, qui est un téléphone équipé d'un système Android. Donc mon téléphone est un Samsung Galaxy S3. Si vous avez un téléphone du même modèle, ça marchera exactement pareil, bien entendu. Mais si vous avez un autre téléphone qui est équipé d'Android, vous devrez retrouver les mêmes dossiers, les mêmes emplacements, et ça devrait pouvoir fonctionner également. En revanche, si votre téléphone est un Windows Phone, ou bien si c'est un iPhone, vous ne retrouverez pas les mêmes éléments au même endroit, et pire encore, sur un iPhone, on ne peut pas le faire directement depuis l'explorateur de Windows, tout simplement parce que Apple interdit ce genre de manipulation, en principe. Il faudra, pour pouvoir mettre de la musique dans votre iPhone, utiliser un logiciel qui s'appelle iTunes. Je n'ai pas en ma possession d'iPhone pour cet exemple, donc je ne pourrai pas vous le montrer. Peut-être dans une prochaine vidéo, on pourra faire cette manipulation. Pour le moment, contentons-nous de voir simplement comment déplacer ces fichiers, comment les promener d'un endroit à un autre, faire des copies et en faire des sauvegardes par exemple. Utiliser une clé USB pour faire de la sauvegarde. Donc, trêve de discours, passons à la pratique. On se retrouve devant l'écran après un petit générique. Nous sommes de retour sur l'ordinateur et la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est de tenter de récupérer les photos depuis un appareil photo numérique. Pour ça, il y a deux possibilités. Soit vous raccordez l'appareil photo numérique à l'ordinateur à l'aide du câble qui a été fourni avec l'appareil photo, et vous devriez avoir normalement quelque chose qui ressemble au schéma suivant, c'est-à-dire que sur votre appareil photo, vous avez un connecteur. Sur ce connecteur, vous allez pouvoir brancher une des extrémités de votre câble. Ce câble, en principe, est une prise mini USB, et l'autre extrémité est une prise USB classique qui va pouvoir se brancher sur l'un des ports USB de votre ordinateur, que ce soit un ordinateur portable, sur le côté par exemple, ou une tour, un ordinateur de bureau, c'est souvent en façade ou à l'arrière de l'ordinateur. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité consiste tout simplement à sortir de l'appareil photo la carte mémoire qui contient les photos, comme sur cet exemple en photo. Sur l'appareil photo, il y a souvent en dessous une trappe qu'on peut ouvrir qui contient en général la batterie, mais également un emplacement qui permet d'insérer une carte mémoire. Il existe plusieurs modèles de carte mémoire. Sur cet exemple, c'est une carte SD. C'est l'un des modèles les plus répandus. Mais vous pouvez bien entendu avoir d'autres modèles de carte mémoire. Le principe reste de toute façon le même. La carte se trouve à l'intérieur de l'appareil photo et en principe, on doit pouvoir l'extraire et pouvoir s'en servir directement. Cette carte mémoire, nous allons pouvoir la glisser par exemple dans le lecteur de carte de votre ordinateur si vous en avez un, ou si vous n'en avez pas, comme c'est mon cas par exemple, je me suis procuré un lecteur de carte qui se branche sur le port USB. Je vais immédiatement brancher ce lecteur de carte dans l'ordinateur sur l'un des ports USB. Dès que je branche le lecteur, la première chose que fait Windows, c'est de m'ouvrir une fenêtre d'exécution automatique, me disant tout simplement qu'il a détecté un disque amovible. C'est effectivement le cas puisque c'est une carte mémoire. Il lui a attribué la lettre de lecteur F2. Très bien. Et il me propose ensuite d'exécuter des actions avec les informations qui se trouvent sur cette carte. Puisqu'il y a des photos sur la carte, Windows me propose automatiquement une option d'importation des images et des vidéos présentes sur la carte. Il se peut effectivement que vous ayez d'autres options à cet endroit, tout simplement parce que vous avez d'autres programmes installés dans l'ordinateur qui vous permettent de gérer les images. C'est le cas notamment si vous avez installé le logiciel qui est fourni avec votre appareil photo numérique, et très souvent, Windows va vous proposer d'ouvrir
le contenu de cette carte mémoire ou d'une clé USB qui contiendrait des photos avec l'outil qui permet de gérer votre appareil photo numérique pour importer les images dans votre ordinateur. Personnellement, ce n'est pas l'option que je préfère choisir. Je n'aime pas beaucoup cette option tout simplement parce que la plupart des logiciels vont manipuler les fichiers eux-mêmes sans me dire exactement où ils mettent les informations et ils vont les ranger à leur convenance. Je préfère choisir moi-même la destination des photos, choisir moi-même les dossiers et les sous-dossiers que je souhaite créer pour ranger mes photos et les nommer moi-même comme je le souhaite. C'est pour cette raison que je vais préférer choisir l'option ouvrir le dossier et afficher les fichiers. Si vous n'avez pas eu cette fenêtre d'exécution automatique, c'est peut-être parce que dans l'une des utilisations précédentes que vous avez faites de l'ordinateur, vous avez sélectionné une option, mais vous avez peut-être également coché la case « Toujours faire ceci pour les images ». Effectivement, Windows mémorise l'action que nous allons effectuer si on coche cette case et la reproduit à chaque fois sans nous reproposer les différentes options qui s'offrent à nous. Si c'est le cas, il y a une possibilité pour rétablir ce fonctionnement à son état d'origine. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, je vais commencer par annuler cette option. Je vais fermer donc l'exécution automatique. Et je vais déconnecter la carte du lecteur de carte. Nous allons d'abord rétablir cette fonction et voir comment rétablir cette fonction avant de continuer, de façon à ce que vous ayez exactement le même comportement que sur mon ordinateur. Pour ça, il suffit d'aller dans le menu démarrer en cliquant une fois avec le bouton gauche sur le bouton démarrer. Puis dans ce menu démarrer et dans la partie de droite, nous allons sélectionner l'option Programme par défaut. Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous sommes dans le panneau de configuration, dans la gestion des programmes et notamment dans les programmes par défaut. Il y a plusieurs options. Configurer les programmes par défaut, associer un type de fichier ou un protocole à un programme, modifier les paramètres de la lecture automatique ou définir les paramètres par défaut de l'accès au programme et de l'ordinateur. Il y a beaucoup de choses effectivement qu'on peut faire, mais l'option qui nous intéresse, en l'occurrence, ce sera modifier les paramètres de la lecture automatique. Nous allons cliquer donc sur l'option modifier les paramètres de la lecture automatique. Dans l'écran qui suit, nous avons la liste de tous les types de médias qui peuvent apparaître et qui peuvent être gérés par la lecture automatique. Il y en a effectivement plusieurs. Celui qui va nous intéresser pour cet exemple sera l'option Images. Dans l'option Images, il y a en face un menu déroulant qui contient la liste des options disponibles lorsque vous allez avoir une exécution automatique. Si vous aviez déjà par exemple choisi d'importer les images et des vidéos avec Windows, c'est cette option qui serait présente dans le menu déroulant par défaut. Il vous suffit, pour rétablir le comportement d'origine, de sélectionner l'option « Toujours me demander ». Comme ça, dès que vous branchez un périphérique externe comme une clé USB ou une carte mémoire qui contient des images, Windows ne va pas exécuter automatiquement le contenu de ces images à l'aide d'un programme, il va d'abord vous demander quoi faire. C'est exactement le comportement que nous souhaitons obtenir. Donc, nous laissons « Toujours me demander », puis, pour valider cette modification, il suffira de cliquer sur « Enregistrer ». À présent, on peut fermer cette fenêtre en cliquant sur la croix qui se trouve en haut à droite. Recommençons la manipulation. Je branche à nouveau la carte. Windows détecte donc à nouveau le disque amovible et me propose des options d'exécution automatique. Je vais, comme je vous l'ai dit, choisir « Ouvrir le dossier » et afficher les fichiers. En cliquant sur cette option, Windows m'ouvre l'explorateur et me montre le contenu de la carte directement à partir de la racine. Je suis donc dans Ordinateur et dans Disque amovible F2. Si je clique sur la barre d'adresse d'ailleurs, je vois bien que je suis dans F2 et que je suis à la racine du lecteur F2. Je peux constater également que sur le volet d'exploration, dans Ordinateur, je suis bien effectivement dans le disque amovible F2. Si par erreur vous fermiez cette fenêtre, en cliquant sur la croix rouge, pour la retrouver, rien de plus simple, il suffit d'aller dans le menu Démarrer, puis de sélectionner Ordinateur, et dans l'ordinateur, il suffit d'ouvrir le disque amovible F2 en double-cliquant sur l'icône correspondante. Nous voilà donc dans le dossier, dans Ordinateur, puis dans Disque amovible. Sur cette carte mémoire, il y aura peut-être un ou plusieurs dossiers, mais il y aura dans tous les cas un dossier qui s'appellera DCIM. On va ouvrir ce dossier pour voir ce qu'il y a dedans. En ce qui me concerne, j'ai directement les photos dans ce dossier DCIM. Peut-être que sur votre appareil photo va créer différents dossiers et ranger les photos à l'intérieur. Il vous suffira d'entrer dans chacun de ces dossiers, qui se trouvera bien entendu dans le dossier DCIM,
pour voir apparaître vos photos. Si vous êtes dans l'un de ces dossiers, vous devriez normalement avoir une liste des photos. Peut-être que vous ne voyez pas un aperçu des photos directement, comme c'est le cas sur mon écran. Pour changer ce mode d'affichage, il suffira d'utiliser l'icône correspondant dans la barre d'outils de l'explorateur et de choisir le mode d'affichage qui vous convient. Si par exemple vous êtes en mode détail, effectivement, vous ne voyez pas les aperçus des photos, vous ne voyez qu'une liste de fichiers. Pour voir ce qu'on a effectivement en tant que photo, il suffira donc de déplacer, comme nous l'avons vu, cette barre de défilement jusqu'à l'option souhaitée. Personnellement, je vais me placer entre les grandes icônes et les très grandes icônes pour bien voir les images que je suis en train de manipuler. Ça me permet d'avoir un aperçu, effectivement, de chacune des photos. Très bien. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est copier ces photos qui sont en ce moment sur la carte mémoire, mais je souhaite les mettre sur l'ordinateur. Une copie, c'est simplement déplacer quelque chose, ou du moins dupliquer quelque chose d'un point A vers un point B. J'ai bien mon point A, qui est ma source. Choisissons maintenant le point B, donc la destination. Pour ce faire, je vais aller dans le menu démarrer, et je vais cliquer sur Images, puisque je vais ranger tout naturellement des images dans le dossier Images. En cliquant sur Images, j'arrive dans la bibliothèque, donc dans le dossier Images. On aurait pu y arriver également à l'aide du volet d'exploration en cliquant directement sur Images. Très bien, j'ai à présent mes deux fenêtres qui sont l'une sur l'autre, mais ce n'est pas très pratique pour voir ce que je veux copier et pour choisir comment je veux déplacer mes éléments. Donc il faudrait bien entendu pouvoir déplacer les fenêtres pour les mettre côte à côte et voir les deux dossiers simultanément. Pour ça, dans Windows, il y a une option qui est très simple. Il suffit de cliquer avec le bouton droit sur la barre des tâches pour faire apparaître le menu contextuel. Et dans ce menu contextuel, on va sélectionner Afficher les fenêtres côte à côte. En affichant les fenêtres côte à côte, chacune des fenêtres va occuper la moitié de l'écran. Dans mon exemple, j'ai effectivement la carte mémoire qui se trouve sur la gauche et la bibliothèque d'images qui se trouve sur la droite. Peut-être que chez vous, les deux fenêtres ne se sont pas rangées exactement de la même façon. Il vous suffira simplement de regarder dans la barre d'adresse pour savoir précisément quelle fenêtre correspond à quoi. Dans la fenêtre source, vous devriez être normalement dans votre disque amovible, qui portera une lettre de lecteur, et dans le dossier DCIM, puis peut-être dans un dossier, dans un sous-dossier de ce DCIM. Et de l'autre côté, la destination sera la bibliothèque et les images. Très bien, je souhaite par exemple copier la photo de mon chat Lulu, qui était très mignon sur cette photo, puisqu'il était en plein travail. Je vais la copier dans le dossier images, mais je n'ai pas envie de la copier n'importe comment, en vrac, je voudrais la ranger dans un dossier. La première chose que je vais faire, c'est de créer donc un dossier dans mon dossier de destination. Je vais cliquer donc sur l'option Nouveau dossier qui se trouve dans la barre d'outils de mon explorateur, et je vais donner un nom à ce dossier, je vais l'appeler Lulu le chat. Je valide avec la touche Entrée. Je vais donc maintenant copier cette image vers le dossier Lulu le chat. Pour copier une image, il y a plusieurs façons de faire. La plus simple, quand c'est une seule image, on va la voir tout de suite, je vais maintenir le bouton gauche enfoncé sur l'image que je souhaite copier, puis je vais déplacer la souris jusqu'à atteindre la destination, donc le dossier dans lequel je souhaite copier l'image. Quand je suis au-dessus de ce dossier, je relâche le bouton gauche de la souris, ce qui a pour effet de copier l'image à l'intérieur. Windows n'a pas forcément actualisé le contenu du dossier. Je peux vérifier effectivement que l'image est bien présente à l'intérieur de ce dossier en double-cliquant sur l'icône correspondante pour entrer dans le dossier. Ce serait une première méthode. Mais si je ne souhaite pas entrer dans le dossier tout de suite, je peux également utiliser le bouton d'actualisation qui se trouve dans la barre d'adresse. Je sais ce que je vais faire pour commencer. Je clique sur ce bouton, j'actualise donc le contenu de mon dossier, et on voit bien qu'à l'intérieur du dossier, Windows me représente une petite vignette qui correspond à la photo présente dans le dossier. Entrons maintenant dans le dossier pour consulter son contenu. J'ai donc effectivement la photo qui correspond à mon chat, Lulu, qui est en train de s'endormir. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Il avait l'air, en tout cas, très mignon. Je l'ai pris en photo. Justement, cette photo, par défaut dans mon appareil photo, s'appelle Images et un numéro qui s'incrémente, qui part de 0001 jusqu'à, hypothétiquement, 9999. Je n'ai pas forcément envie de conserver ce numéro et ce nom qui ne veut pas dire grand-chose. Je souhaiterais par exemple renommer cette image pour lui donner un nom un peu plus parlant, de façon à pouvoir savoir de quoi il s'agit la prochaine fois que je reviens. Je vais donc pour ça cliquer avec le bouton droit sur l'image, puis dans le menu contextuel, je vais sélectionner l'option Renommer. Et donc je vais nommer cette photo
Lulu en plein travail. Et je valide avec la touche entrée. Voilà, je viens de copier ma première photo dans un dossier qui s'appelle Lulu le chat, puis j'ai renommé la photo en Lulu en plein travail. Revenons maintenant dans le dossier images. J'ai donc toujours mon dossier que je viens de créer. À présent, si je souhaitais copier d'autres photos, voyons un peu ce que j'ai sur ma carte. Et je vois que j'ai deux photos qui représentent des mains sur une guitare. Je remercie d'ailleurs Jean-Pierre pour ses mains, de m'avoir prêté ses mains. Il se reconnaîtra. Et je lui passe un bonjour. En tout cas, si je souhaitais copier ces deux photos, on a vu tout à l'heure que je pouvais copier une photo individuellement en la déplaçant directement à l'endroit souhaité. Mais si je dois copier deux photos, vais-je devoir réellement répéter deux fois la manipulation? Et si j'avais 12 photos à copier, est-ce qu'il faudrait que je le fasse 12 fois? Bien entendu, non. Il y a des solutions pour sélectionner plusieurs éléments d'un seul coup. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Je vais commencer d'abord par créer un dossier dans lequel je vais pouvoir copier ces photos. Donc je clique dans le dossier destination, je clique donc sur nouveau dossier et je vais l'appeler guitare. Je valide avec la touche entrée. Je vais maintenant entrer dans le dossier guitare pour afficher son contenu et je suis bien entendu sur un dossier vide. À présent, je vais aller dans le dossier source pour sélectionner mes deux photos. Il y a plusieurs façons de sélectionner des éléments, que ce soit des photos, de la musique ou n'importe quel type de fichier. Nous allons voir par exemple une première méthode. La première méthode, c'est d'utiliser la sélection que l'on appelle sélection Ghost. Ghost comme fantôme en anglais, tout simplement parce que ça crée une sorte de zone fantôme, mais vous allez voir exactement de quoi je veux parler. Pour ce faire, je me place à côté de l'une des photos que je souhaite sélectionner, je clique avec le bouton gauche et je maintiens le bouton gauche enfoncé, puis je déplace la souris et vous voyez qu'il y a une zone rectangulaire qui se crée, qui va effectivement sélectionner plusieurs éléments à la fois. Bien entendu, là je sélectionne deux photos, mais j'aurais très bien pu sélectionner 2, 4, 6 photos, peu importe. En l'occurrence, ce sont ces deux photos qui m'intéressent. Une fois que j'ai sélectionné l'ensemble des photos que je souhaite sélectionner, je lâche le bouton gauche de la souris. Et les deux photos sont maintenant en surbrillance, elles sont bien sélectionnées toutes les deux. Si à présent je me place sur n'importe laquelle de ces deux photos, prenons par exemple celle-ci, et que je maintiens le bouton gauche enfoncé de la souris, je vais pouvoir maintenant me déplacer vers le dossier destination, et sur la vignette qui représente les images que je suis en train de déplacer, vous remarquerez qu'il y a un petit 2 qui est inscrit, ce qui signifie qu'il y a deux fichiers en cours de copie. Je vais maintenant lâcher le bouton gauche de la souris dans un emplacement vide du dossier, et voilà, mes deux fichiers sont copiés. De la même façon que j'ai renommé tout à l'heure mes fichiers, je souhaite renommer ces deux fichiers. Eh bien, je peux également soit renommer individuellement les fichiers, en cliquant avec le bouton droit, puis en cliquant sur renommer sur l'une des images, puis en faisant la même opération sur la deuxième, mais je peux par exemple décider de renommer les deux fichiers d'un seul coup. Je vais pour ça utiliser à nouveau la sélection Ghost, en cliquant donc avec le bouton gauche, je vais déplacer ma sélection pour avoir les deux images sélectionnées. Je vais maintenant, sur n'importe laquelle des deux images, cliquer avec le bouton droit, j'ai bien toujours mes deux fichiers qui sont sélectionnés, je vais cliquer sur renommer, bien que la zone de sélection apparaisse sur la première image, les deux étant sélectionnés vont se modifier. Par exemple, si j'appelle maintenant ces images guitare et que je valide avec la touche entrée, les deux fichiers ont été renommés. Windows a automatiquement ajouté le 1 et le 2 pour différencier les deux fichiers puisqu'ils portent quasiment le même nom, et pour être sûr de ne pas avoir deux fichiers avec le même nom, puisque c'est impossible, Windows a automatiquement mis un numéro automatique. Voilà, nous avons créé maintenant un autre dossier, nous avons copié deux images d'un coup. Voyons si on peut copier plus d'images, et voyons comment on peut le faire avec la sélection Ghost par exemple. Je reviens donc dans le dossier images, et je vais remonter légèrement dans mon dossier original, et vous voyez qu'il y a d'autres photos. Alors, tout simplement, pour vous expliquer le contexte, ces photos ont été prises lors d'un voyage à Rome, et c'était une visite à la fameuse Cinecittà, qui est donc
l'un des temples à Rome du cinéma. Et si vous avez l'occasion un jour d'y aller, je vous le recommande vivement. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, si je souhaitais maintenant copier toutes ces photos correspondant à la Cinecittà dans l'autre dossier, je créerai par exemple également un dossier de destination pour ne pas mettre les images en vrac, encore une fois. Il est bon de prendre de bonnes habitudes dès le départ, comme ça, ça évite d'avoir un dossier qui est en pagaille. Donc je crée donc un nouveau dossier que je vais appeler Cinecittà et je valide avec la touche Entrée. Donc, si je voulais maintenant sélectionner ces images, et que je voulais utiliser par exemple la méthode Ghost, eh bien j'aurais un problème. Voyons quel est ce problème. Si je tente de sélectionner les choses, je vois bien que je peux sélectionner des images, mais dès que je vais passer sur le côté gauche, eh bien le problème c'est que j'ai une photo de mon chat Lulu qui est également dans cette zone de sélection. Et je ne peux pas interdire que cette photo soit là sans manquer certaines photos. Donc je ne peux pas facilement sélectionner, à l'aide de la méthode Ghost, les photos que je souhaite. Heureusement, il y a des solutions. Donc je vais annuler cette sélection en sortant de la zone. On va voir une autre méthode de sélection. Je vais pour ça cliquer sur la première image qui m'intéresse, puis je vais défiler à l'aide de l'ascenseur jusqu'à la dernière image, qui va être celle-ci, et avant de cliquer dessus, je vais maintenir la touche Shift de mon clavier, également appelée la touche majuscule. Ce n'est pas le verrouillage majuscule, c'est bien la touche qui permet de basculer sur un seul caractère en majuscule, donc elle s'appelle également Shift. Je vais tenter de vous la montrer à l'écran également, si j'ai la possibilité. Je maintiens donc cette touche Shift enfoncée, puis je clique avec le bouton gauche sur la dernière image que je souhaite sélectionner. À présent qu'elle est cliquée, je peux relâcher la touche Shift, et si on regarde effectivement ce qui a été sélectionné, j'ai bien ma première image qui se trouve ici, et toutes les images entre les deux ont été sélectionnées jusqu'à la dernière que j'ai choisie. Je peux donc maintenant, sereinement, cliquer sur n'importe laquelle de ces images avec le bouton gauche et maintenir le bouton enfoncé, puis glisser ces images dans le dossier correspondant, donc Cinecittà. Je vais double-cliquer sur Cinecittà pour m'assurer que les photos sont bien à l'intérieur. Voilà, je suis bien dans le dossier Images, puis Cinecittà, et j'ai bien toutes mes photos à l'intérieur. Je pourrais également toutes les renommer, mais je ne vais pas le faire pour le moment, puisque je vais vous montrer également une autre façon de sélectionner les choses. Admettons que je souhaite effacer l'ensemble des photos. Dans cet exemple, je n'ai copié que 9 éléments. Mais j'aurais très bien pu copier 50, 60, 100 images, 200 images d'un seul coup. Bien sûr, la méthode Ghost ne va pas être très pratique pour sélectionner l'ensemble de ces images, si je souhaitais par exemple les supprimer. La méthode Ghost n'est pas pratique, la méthode de sélection va imposer du moins d'aller sur la première image, puis d'aller ensuite jusqu'à la dernière image, faire défiler l'écran. Si je souhaitais sélectionner toutes les images en une seule fois, eh bien je pourrais utiliser, dans mon explorateur, le menu Organiser. Donc je clique sur Organiser, et je peux utiliser l'option Sélectionner tout. En cliquant sur Sélectionner tout, que j'ai 9 images comme ici, 10, 50, 100, même 1000 fichiers, ou du moins, peu importe, autant de documents que je souhaite dans ce dossier, tous les documents, tous les fichiers seront sélectionnés d'un coup. Maintenant que j'ai sélectionné l'ensemble de ces fichiers, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris, et je vais cliquer sur Supprimer. Ils vont être placés dans la corbeille, et j'accepte. Je les ai supprimés du dossier destination, bien entendu, pas de la carte mémoire, et bien entendu pas de l'appareil photo. Je vais rester pour l'instant dans ce dossier Cinecittà, sur le côté droit, et je vais vous montrer, donc sur le dossier source, une autre façon de sélectionner les choses. Que se passerait-il si par exemple cette photo, ainsi que celle-ci et ainsi que celle-ci, ne m'intéressent pas? Je ne peux pas bien entendu utiliser la sélection Ghost, ce n'est pas possible, ça ne va pas arranger mon affaire en tout cas. Je ne peux pas non plus lui donner la première puis la dernière image, en maintenant la touche Shift enfoncée, puisque ces images-là seraient sélectionnées également. En revanche, je peux décider de choisir individuellement les photos que je souhaite copier, et pour ce faire, je vais utiliser la touche CTRL du clavier. Donc je vais également tenter de vous la montrer à l'écran. Donc j'appuie sur la touche CTRL, et je vais maintenant cliquer avec le bouton gauche, tout en maintenant la touche CTRL enfoncée, sur les photos que je souhaite copier. Admettons que la première me plaise, celle-ci me plaît également, celle-ci je n'en veux pas, celle-ci non plus, je veux celle-ci non plus, je n'en veux pas, celle-ci ne me plaît pas, et je vais prendre par exemple celle-ci. Je peux choisir individuellement les photos que je souhaite copier.
elles n'ont pas besoin d'être forcément côte à côte, elles n'ont pas forcément besoin d'être à la suite, et je peux comme ça copier les photos de mon choix. Pour les déplacer, de la même façon, je vais choisir l'une des photos qui est sélectionnée et cliquer avec le bouton gauche de la souris, et tout en maintenant le bouton gauche enfoncé, je vais déplacer la souris jusqu'au dossier destination. Voilà, je viens de copier 4 images, donc les 4 images que j'avais sélectionnées précédemment. Je vais également les renommer en cliquant avec le bouton droit, puis renommer, et je vais appeler ces images Cinecittà. Je valide avec la touche entrée, et bien entendu, Windows a également automatiquement ajouté des numéros pour ne pas les confondre et pour ne pas créer de doublons, ce qui est de toute façon impossible dans un dossier. Il ne peut pas y avoir plusieurs fichiers avec le même nom, de la même façon qu'il ne peut pas y avoir plusieurs dossiers avec le même nom, au même emplacement. Voilà, nous venons de copier maintenant plusieurs fichiers en faisant des sélections diverses et variées, donc soit en méthode Ghost, soit avec la touche Shift du clavier, soit avec la touche CTRL qui nous permet de sélectionner ou de désélectionner. Donc bien entendu, si je recommence, que je maintiens la touche CTRL, je clique sur les photos que je souhaite sélectionner. Et si je clique sur celle-ci par erreur, je peux également, en cliquant à nouveau avec le bouton gauche, désélectionner l'image. Voilà, on peut choisir comme ça individuellement des photos, les sélectionner ou les désélectionner à volonté, avant de les copier et avant de pouvoir faire quelque chose avec ces photos directement en les bougeant. Donc là, ce qu'on vient de faire, on vient de déplacer, donc on vient de copier en fait, réellement, on n'a pas réellement déplacé les photos puisqu'elles sont toujours présentes dans le dossier source. On va voir maintenant deux autres méthodes, donc on va revenir sur le dossier image. Je vais, pour les exemples, créer de nouveaux dossiers, donc je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler exemple copie, exemple de copie. Donc une autre méthode donc, pour copier les fichiers aurait été, par exemple, d'entrer dans ce dossier, et que dans le fichier source, je choisisse, par exemple, organiser, sélectionner tout, et toujours dans organiser, je peux utiliser la fonction copier. Cette fonction copier, je l'ai également si je clique avec le bouton droit sur n'importe laquelle des images qui sont sélectionnées. Donc je vais utiliser plutôt cette méthode-là, qui va permettre aux personnes qui n'utilisent pas Windows 7 d'avoir exactement le même mode de fonctionnement. Donc dans le menu contextuel, je choisis copier. Visiblement, rien ne s'est passé. Et pourtant, Windows a mémorisé l'ensemble de la sélection que je viens de faire, il l'a gardé quelque part en mémoire, et si à présent je me déplace dans le dossier destination et que je clique avec le bouton droit sur un espace vide, j'ai l'option qui me permet de coller. Si je clique sur coller, on voit bien que toutes les images ont été copiées puis collées dans ce dossier. C'est exactement la même chose que de sélectionner l'ensemble des images, puis de les faire glisser dans le dossier de destination. Je viens donc de faire mon premier copier-coller. Je vais remonter d'un cran dans le dossier image, je vais créer encore un dossier qui va s'appeler exemple couper, coller. J'entre dans ce dossier en double-cliquant dessus, et à présent, je vais faire exactement la même chose, donc je vais cliquer sur organiser puis sélectionner tout. Et cette fois, dans le menu contextuel, en cliquant avec le bouton droit sur n'importe laquelle des images sélectionnées, au lieu de faire copier, je vais faire couper. En faisant couper, les images sont légèrement floutées, légèrement grisées, ce qui veut dire qu'elles s'apprêtent à être supprimées de ce dossier, mais avant de les supprimer, elles sont pour l'instant mémorisées dans Windows quelque part, dans sa mémoire, il se souvient de ces images. Je vais maintenant aller dans la destination et cliquer sur le bouton droit dans un espace vide. Je vais maintenant sélectionner coller. À présent, les images ont réellement été déplacées de ma carte mémoire vers le dossier de destination. C'est-à-dire que les photos ne sont plus du tout présentes dans l'appareil photo ou dans la carte mémoire originale. Elles se trouvent uniquement dans le dossier de destination. Très bien. Nous avons vu comment déplacer également des fichiers d'un endroit vers un autre. Ce qui est valable bien entendu pour des photos sera valable pour de la musique, pour n'importe quel type de document, peu importe, encore une fois, du moment qu'il s'agit de fichiers ou de dossiers, nous pouvons faire cette manipulation de sélection, de copie ou de déplacement, donc couper, coller, ça marche pour n'importe quel type de dossier ou de fichier. À présent, nous avons fini de manipuler ces photos. Nous allons pouvoir fermer ces dossiers. Donc, je vais commencer par fermer le dossier image, puis je vais fermer l'autre dossier. Et pour pouvoir extraire correctement ma carte mémoire, je vais aller dans la zone de notification, je vais cliquer sur retirer le périphérique en toute sécurité, et je vais éjecter mon disque amovible, donc il s'agit bien de F2 points.
Le disque peut être retiré en toute sécurité. Je débranche maintenant ma carte. Voilà, nous avons manipulé donc des photos. Au fur et à mesure de cette manipulation, ça a pris un petit peu de temps parce qu'on a vu la façon de sélectionner différents documents. À présent, ça va aller beaucoup plus vite puisque maintenant qu'on sait déjà faire une sélection de différentes façons, on sait ce que c'est que de la copie, on sait ce que c'est que du couper-coller, on va pouvoir maintenant manipuler un autre type de fichier, par exemple, admettons, de la musique. Donc, je vais tenter de copier maintenant de la musique que j'aurai sur l'ordinateur et de le mettre sur une clé USB, par exemple pour le donner à quelqu'un, pour faire écouter des chansons que j'aurai dans mon ordinateur à une autre personne, pour, par exemple, aussi avoir sur une clé USB des chansons que je vais vouloir écouter, par exemple, dans mon autoradio, sur mon autoradio dans ma voiture, un autoradio qui serait bien entendu équipé d'un port USB et qui saurait lire des fichiers de musique de type MP3. Donc la première chose à faire, bien entendu, si j'ai déjà ces chansons dans l'ordinateur, on va supposer que ces chansons se trouvent dans le dossier musique, donc on va aller dans le menu démarrer, et on va cliquer sur musique. En cliquant sur musique, je suis dans la bibliothèque, bien sûr, et dans le dossier musique, évidemment. Puisque je souhaite copier ces fichiers vers une clé USB, je vais maintenant brancher une clé USB sur l'ordinateur. Voilà, de la même façon que j'ai eu une exécution automatique pour la carte mémoire, je vais avoir une exécution automatique pour la clé USB. Je vais également sélectionner ouvrir le dossier et afficher les fichiers. Vous aurez probablement remarqué également que cette clé USB prend aussi la lettre F2 chez moi. Il se peut que chez vous la lettre soit différente, bien entendu. Donc bien entendu, comme tout à l'heure, les deux dossiers ne m'arrangent pas en étant l'un sur l'autre. Je préfère les avoir côte à côte. Je vais donc cliquer avec le bouton droit sur la barre des tâches, puis sur afficher les fenêtres côte à côte. J'ai maintenant mes fenêtres côte à côte avec le dossier source, qui est mon dossier bibliothèque, et le dossier destination qui sera ma clé USB. Et je vais par exemple sélectionner l'ensemble de ces chansons et de ces morceaux de musique pour les mettre dans la clé USB. Donc comme on l'a vu, on peut bien entendu faire une sélection Ghost, faire une sélection à l'aide de la touche Shift, également ne choisir que les trois premières avec la touche Shift, ou utiliser la touche CTRL pour sélectionner individuellement les morceaux de musique. Donc je vais prendre par exemple l'ensemble de ces fichiers, et je peux soit les glisser bien entendu, soit cliquer avec le bouton droit, faire copier, puis faire coller dans le dossier de destination. Je ne souhaite pas les couper, je souhaite par exemple les conserver dans mon dossier original. Donc si je fais copier, et que je vais dans la destination et que je clique avec le bouton droit, puis coller, l'ordinateur, donc Windows, effectue la copie des fichiers qui se trouvent donc dans ma bibliothèque vers la clé USB. Cette manipulation est très intéressante malgré tout, puisque bien que dans cet exemple on se contente de copier de la musique, dans un but finalement assez imprécis, on ne sait pas réellement ce qu'on va en faire, on pourrait copier toutes sortes de fichiers, que ce soit de la musique bien entendu, mais également des photos, des documents, textes, peu importe le type de fichier, on pourrait copier toutes sortes de fichiers vers cette clé USB, sous réserve bien entendu que les fichiers ne dépassent pas la capacité de la clé. Et en faisant ça, on a effectué donc un double de nos fichiers originaux. Le simple fait d'avoir copié ces fichiers sur un support externe, comme une clé USB ou un disque dur externe, effectue finalement une sauvegarde de ces fichiers. En effet, si demain mon ordinateur tombe en panne et que le disque dur tombe en panne, je risque de perdre ces documents, mais si je les ai copiés sur une clé USB, il me sera toujours possible de les récupérer à partir de cette clé et de les copier vers un autre emplacement, que ce soit un nouveau disque dur ou un nouvel ordinateur. Donc en faisant cette manipulation, nous venons en même temps d'effectuer une sauvegarde. On pourrait copier toutes sortes de choses. Là, je me suis contenté de copier les fichiers directement en vrac dans la clé USB. Si à présent je me disais que, tiens, ces fichiers, je voudrais bien les ranger, eh bien, on pourrait, dans la clé USB directement, créer un nouveau dossier. Le premier, par exemple, je vais l'appeler générique, puisque j'ai deux fichiers qui s'appellent générique. Donc je valide. Je sélectionne mon générique 1,2 et je sélectionne mon générique 1. Et je peux également, dans le même dossier, déplacer ces fichiers vers le sous-dossier générique. Donc les deux fichiers que je viens de sélectionner ont été placés dans le dossier générique. Je peux également faire la même chose pour les trois autres fichiers. Je crée donc un nouveau dossier qui s'appellera chanson. Je valide avec la touche entrée. Je sélectionne à présent avec la touche Shift mes trois fichiers que je déplace également dans chanson. Je
Je me déplace au-dessus du dossier qui m'intéresse et je relâche le bouton gauche de la souris quand je suis au-dessus du dossier qui m'intéresse. Et on voit que les 3 fichiers sont également copiés dans le dossier chanson. J'ai maintenant une clé USB qui finalement est organisée et me permet d'effectuer une sauvegarde en fait. Et cette clé sera donc la sauvegarde de mes chansons. Je pourrais très bien avoir des photos et copier également toutes mes photos dans cet emplacement. Faisons cet exemple, si je décidais sur cette clé USB d'avoir à la fois de la musique et des images, je pourrais par exemple dans le dossier de droite, retrouver les dossiers que j'ai créés tout à l'heure dans notre exemple en cliquant sur Images. Donc je retourne dans ma bibliothèque et dans Images. Je retrouve mes dossiers de Lulu le chat, de la guitare, plus différents exemples de photos. Je pourrais par exemple sélectionner, alors créer par exemple ici un nouveau dossier qui serait Images, à l'intérieur duquel je vais pouvoir sélectionner avec la touche CTRL sur le côté droit tous les dossiers que je souhaite copier, puis que je vais pouvoir réellement copier dans Images. Je pointe bien ma souris et je m'assure que la sélection bleue se trouve sur le dossier Images, et je relâche le bouton gauche de la souris. Toutes les images sont maintenant en train d'être copiées de mon disque dur vers la clé USB. Donc ça prend un petit peu de temps étant donné qu'il y a plusieurs fichiers. On peut le laisser faire. Et ça ne nous empêche pas également de dire que finalement ces chansons et ces génériques sont de la musique. Donc on pourrait très bien sur la clé USB également créer un nouveau dossier. Alors bien entendu, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il est déjà en train de travailler dessus. Voilà, donc je l'appellerai musique. Et la magie de Windows fait qu'on peut faire plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire que pendant qu'il est en train de copier les photos, rien ne m'empêche effectivement de commencer à créer un dossier musique. Donc je valide avec la touche Entrée. Le dossier s'appelle musique, et je vais sélectionner, en utilisant la touche CTRL, générique et chanson, que je vais glisser vers musique. Donc une deuxième fenêtre apparaît pour m'expliquer qu'il est en train de faire un déplacement. Voilà, donc voilà, on reprend la copie des images, qui va prendre encore 3 minutes environ. Je ne vais pas laisser forcément aller jusqu'au bout cette copie, mais c'était surtout pour vous montrer qu'on pouvait le faire. Donc je vais annuler pour le moment la copie, ce qui n'empêche pas qu'il a déjà copié certaines informations, ce n'est pas très grave. Bien entendu, chez vous, vous pourrez laisser la copie se faire jusqu'au bout. Donc je clique sur annulation, et vous voyez qu'effectivement dans ma clé, j'ai un dossier musique. Si je l'ouvre, il y a chanson et générique. Si je clique sur générique, je peux consulter mes documents. Et directement depuis la clé USB, je pourrais par exemple écouter le générique 1 et voir ce que ça donne, voir à quoi correspond ce fichier. Si je double-clique dessus, voilà, on entend bien qu'il s'agit du générique de mes vidéos. De la même façon, je peux remonter vers le dossier musique, puis à nouveau vers la racine de la clé USB, aller dans le dossier images, aller par exemple sur le dossier Lulu le chat, et consulter cette image, donc soit en modifiant effectivement le type d'affichage, comme on l'a vu tout à l'heure, jusqu'à obtenir de grandes icônes, soit en double-cliquant également sur le fichier image qui m'ouvrira donc l'image par défaut avec la visionneuse de photos de Windows, ou peut-être avec un autre programme chez vous si vous avez déjà associé les images avec un autre programme. Je referme donc cette image, et je peux maintenant éjecter la clé USB en toute sécurité. Donc pour éjecter cette clé, je vais, comme d'habitude, dans la zone de notification, je clique sur l'icône correspondante, et je clique sur éjecter USB 2.0. Cette clé est maintenant éjectée, elle n'est plus dans l'arborescence, je peux la retirer en toute sécurité de l'ordinateur. Je débranche donc cette clé. Pour finir cette vidéo, pour conclure en fait cette démonstration, on va, comme je vous l'ai dit en introduction, tenter de mettre un morceau de musique dans mon téléphone et ça va me permettre de m'en servir en tant que sonnerie. Donc pour ce faire, de la même façon que par exemple l'appareil photo peut être branché, un appareil photo peut être branché à l'ordinateur, si je reprends le schéma de tout à l'heure, ici c'est un appareil photo qui se branche à l'aide d'un cordon sur l'ordinateur, et bien les téléphones, les smartphones notamment, ont très souvent également un cordon qui est fourni avec le téléphone, qui nous permet de le brancher à l'ordinateur. Imaginons ici qu'il ne s'agisse pas d'un appareil photo mais d'un téléphone, il y aura également une prise sur laquelle on raccorde une extrémité du cordon, et de l'autre côté, c'est un port USB qui se branche sur l'un des ports USB de l'ordinateur, que ce soit un portable ou un fixe. Donc,
je vais immédiatement brancher mon téléphone qui est un Samsung Galaxy S3, mais votre téléphone peut également se brancher la plupart du temps. S'il ne s'agit pas d'un iPhone, ça doit pouvoir fonctionner. Je branche donc le téléphone à l'ordinateur. J'attends que Windows détecte sa présence. Ça peut prendre quelques instants, voilà. Windows a détecté la présence de ce téléphone. De la même façon, il y a une option d'exécution automatique, puisqu'il y a plusieurs types de documents dans le téléphone, que ce soit la possibilité d'importer des images ou autre. Ce qui m'intéresse en l'occurrence, c'est d'ouvrir l'appareil mobile pour afficher les fichiers. Et si vous regardez, je vais simplement déplacer cet écran une petite seconde, si vous regardez sur l'ordinateur, vous remarquerez que l'icône d'un appareil photo, enfin d'un téléphone, pardon, est apparue, ou d'un périphérique du moins externe, est apparu, et le nom du téléphone apparaît également à cet endroit. Donc je vais ouvrir l'appareil mobile, voilà, et je me trouve donc dans l'appareil mobile. Juste pour l'exemple, je vais remonter d'un cran dans ordinateur, donc de la même façon qu'on a vu dans les précédentes vidéos qu'on pouvait faire démarrer et ordinateur, on atterrit donc dans cet écran-là, et le périphérique amovible, donc le téléphone, est vu comme un périphérique effectivement amovible, il est considéré comme un lecteur multimédia portable, il est mis en dehors du classement des autres lecteurs quand on est en mode d'affichage, avec un regroupement par catégorie, par type. Très bien, entrons à nouveau dans ce lecteur, je double-clique dessus. Le premier dossier, le premier élément que je vais voir, c'est bien entendu le lecteur interne du téléphone, c'est une carte mémoire, je double-clique dessus. Et dans cette carte mémoire, dans ce téléphone du moins, il y a plusieurs dossiers, énormément de dossiers. Donc de la même façon que dans la vidéo précédente, la deuxième partie de ce cours, je vous ai dit que dans Windows, il y avait des dossiers qui étaient très sensibles et qu'il valait mieux éviter de manipuler n'importe comment. Et bien exactement de la même façon, dans votre téléphone, il faut être très vigilant et ne pas manipuler les choses n'importe comment, enfin, voilà, au risque effectivement de ne plus pouvoir utiliser le téléphone correctement, puisqu'il aura également besoin de ces fichiers pour fonctionner. Donc dans ce téléphone, certains dossiers vont être intéressants à connaître, notamment, si vous remarquez, il y a également un dossier qui s'appelle DCIM. En effet, sur mon téléphone, il y a également un appareil photo que je peux utiliser, et les photos que je prends avec cet appareil photo intégré au téléphone vont se placer dans DCIM. Si je souhaite trouver les photos que j'ai prises avec le téléphone, je double-clique sur DCIM, puis dans le dossier caméra, en fait caméra tout simplement qui veut dire appareil photo en anglais, mais en français c'est également très parlant, je double-clique sur caméra, et je me retrouve dans le dossier qui contient les photos que j'ai pu prendre, les photos, également les vidéos que j'ai pu prendre avec l'appareil photo du téléphone. Donc ce n'est pas l'objet, ce n'est pas ce que nous souhaitions faire. Je vais donc remonter ici directement dans le dossier phone. Voilà. Je vais continuer d'explorer ces dossiers et je vois qu'un peu plus bas, j'ai un dossier Movies qui me permet par exemple de stocker des vidéos. J'ai également un dossier musique qui va me permettre de stocker toutes les musiques que je souhaiterais écouter. Donc de la même façon qu'on vient de le faire sur l'exemple précédent avec une clé USB, j'aurais très bien pu prendre des chansons et les glisser dans ce dossier musique, et ensuite utiliser mon téléphone comme un baladeur MP3 par exemple, pour écouter de la musique. Il y a également Pictures qui va me permettre de mettre d'autres photos, d'autres images que celles qui seraient prises par l'appareil photo. Ce n'est également pas à cet endroit que nous allons nous intéresser. Je vais continuer de descendre. Et un peu plus bas, il y a un dossier qui s'appelle Ringtones. Alors, Ringtones, ça veut tout simplement dire sonnerie de téléphone, sonnerie donc, en anglais. Donc, dans ce dossier Ringtones, je vais pouvoir placer n'importe quel fichier audio de façon à le transformer donc en sonnerie pour le téléphone. Je double-clique sur le dossier Ringtone, et je vais maintenant également cliquer avec le bouton droit sur la barre de tâches pour mettre les fenêtres côte à côte à l'aide du menu qui est apparu. Donc, dans ce dossier Ringtone, j'ai déjà deux fichiers qui me servent actuellement en tant que sonnerie, donc alternativement l'un ou l'autre. Je peux maintenant, toujours dans ma bibliothèque, aller dans le dossier musique, choisir n'importe lequel de ces morceaux. Si je décidais d'avoir effectivement mon générique en sonnerie de téléphone, je glisserai directement le fichier dans le dossier Ringtone de mon téléphone. Et à présent, si j'allais dans le téléphone sélectionner la sonnerie, je vais d'ailleurs tenter de le faire si ça ne prend pas trop longtemps. Donc je vous demande un tout petit peu de patience. On ne voit pas ce que je fais bien entendu, mais ce n'est pas très grave puisque je prépare les choses. Je vais dans la gestion des sons, dans les sonneries de l'appareil. À présent, je dois pouvoir logiquement retrouver mon générique et voir ce que ça peut donner. Alors,
pourquoi je n'ai pas le son? C'est un autre problème. Est-ce que je peux le jouer? Ah oui, tout simplement parce que j'ai mis mon téléphone en silencieux, ce qui est tout à fait logique puisque j'étais en train d'enregistrer une vidéo. Je vais remonter le volume, et si je sélectionne à nouveau mon générique, voilà. J'ai donc maintenant mon générique en guise de sonnerie pour mon téléphone. Je peux à présent refermer les deux fenêtres. Pour éjecter le téléphone, je n'ai pas d'option dans la zone de notification. Je peux donc directement débrancher le téléphone de l'ordinateur. Et nous allons pouvoir nous retrouver dans le monde réel pour une petite conclusion. Dans cette vidéo, on a vu pas mal de choses, effectivement. On a vu qu'on pouvait utiliser des fonctions de copie. On a donc vu un copier-coller pour dupliquer certains documents, des photos notamment, ou de la musique, d'un dossier vers un autre, même d'un lecteur vers un autre, puisque c'est ce qu'on a fait en récupérant des photos qui se trouvaient sur une carte mémoire pour les mettre dans un dossier de l'ordinateur. On a également déplacé de la musique qui se trouvait dans l'ordinateur vers une clé USB, donc on a bien vu qu'on pouvait déplacer des choses d'un dossier à un autre et même d'un lecteur à un autre. On a également été mettre un morceau de musique dans un téléphone équipé d'un système Android. Donc c'est possible, c'est exactement la même technique. Donc on a vu également sur cette clé USB sur laquelle on a mis de la musique par exemple, au départ, on a vu qu'on pouvait réorganiser les choses, créer des dossiers, déplacer des dossiers les uns dans les autres. On a vu qu'on pouvait faire des choses de cet ordre-là. Donc la copie c'est une chose, mais on peut également déplacer, donc on peut utiliser la fonction couper-coller, par opposition à copier-coller, qui est simplement une duplication. On a donc un déplacement par couper-coller, ce qui supprime effectivement du dossier original les fichiers qui s'y trouvaient pour les mettre dans le dossier de destination. Donc on a bien vu qu'on pouvait manipuler les fichiers dans tous les sens, que ce soit des photos, de la musique, mais ce serait valable également pour des documents texte, pour des programmes, pour à peu près tous les documents, et tous les dossiers également, puisqu'on peut déplacer des dossiers. Là on a déplacé essentiellement des fichiers, mais on pourrait déplacer des dossiers de la même façon. On peut les sélectionner de plusieurs façons, avec la méthode Ghost, avec la touche Shift, ou avec la touche Contrôle de votre clavier. C'est également possible. On peut manipuler vraiment les choses, et c'est très flexible, on peut vraiment faire ce qu'on veut dans ce type de sélection, dans ces déplacements et ces duplications de fichiers. Donc, puisqu'on a manipulé également les téléphones, je vais juste dire un petit mot là-dessus. Donc, j'ai manipulé essentiellement un téléphone qui est un téléphone Samsung, qui fonctionne sur un système qui s'appelle Android. Donc, le contenu de ce téléphone, ce que vous avez vu, c'est un enchaînement, c'est une arborescence de dossiers pour Android. Bien entendu, les dossiers que je vous ai montrés sont valables pour Android, encore une fois. Si vous avez par exemple un Windows Phone, ce qui est tout à fait possible, certaines autres marques fonctionnent sur un système Windows également, mais un Windows adapté au smartphone, il se peut que les dossiers ne soient pas rangés de la même façon, mais vous devriez en principe retrouver à peu de choses près le même type de dossier. Il y a de très grandes chances que vous ayez également un dossier DCIM, alors je n'en ai pas sous la main pour vous montrer ça, mais il y a de très fortes chances que vous ayez un dossier DCIM, également un dossier musique, et très probablement un dossier qui s'appelle Ringtones ou Sonnerie. C'est peu probablement français, mais en tout cas, Ringtones c'est un peu plus probable, ou Ring, qui vont contenir les fichiers en fait qui vont correspondre aux sonneries de téléphone, que vous pourrez certainement manipuler. En revanche, si vous avez un iPhone, quelle que soit la version d'iPhone d'ailleurs, vous ne pourrez pas, en tout cas pas avec la version officielle du logiciel et pas de façon simple, manipuler les dossiers et les fichiers comme on l'a fait pour un système Android. Vous serez obligé de passer par un logiciel qui s'appelle iTunes, qui va vous permettre justement de contrôler les images, la musique qui se trouve dans votre téléphone, dans votre iPhone. On ne le verra pas là, on ne l'a pas vu dans cette vidéo, on ne le verra pas forcément dans les prochaines vidéos, puisque ce n'est pas l'objet, on ne manipule pas nécessairement des téléphones. L'exemple du téléphone, c'était simplement pour illustrer la copie de documents. Puisqu'on parle de copie, et avant de nous quitter, je voudrais juste vous parler un tout petit peu de cette copie de fichiers. On a vu qu'on pouvait copier donc des fichiers vers un autre support. Ce type de manipulation, c'est un premier pas vers la sauvegarde des documents qui se trouvent dans votre ordinateur. Effectivement, quand on a un ordinateur, on a souvent tendance à faire confiance à l'ordinateur. On y met de la musique, on y met des photos, on y met des vidéos, on y met toutes sortes de choses, des programmes également. On y met des données. Parfois, on a des fichiers de tableur avec des calculs, des choses comme ça. On y met toutes sortes de documents et on fait confiance à l'ordinateur. Le problème, c'est qu'un ordinateur, c'est du matériel électronique, et comme tout matériel électronique, ça peut tomber en panne. Et quand ça tombe en panne, et que plus rien ne fonctionne, et si le disque dur, en l'occurrence, tombe en panne, si l'ordinateur fait une chute par exemple, vous perdez tous vos documents. Et c'est
vraiment problématique dans certaines situations. Alors, vous me direz, peut-être des photos de vacances, c'est peut-être pas très grave. Peut-être. Pour certains, ce n'est pas grave. Pour d'autres, ça peut vraiment être problématique parce que sur ces photos, on y voit des lieux, on y voit des gens qu'on n'a peut-être pas vus depuis très longtemps, qui peut-être nous ont quittés, qui peut-être, voilà, donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui peut arriver, mais on a une certaine attache sentimentale à ces éléments, à ces photos, à cette musique, par exemple, qu'on va avoir dans tel ou tel dossier. Et si on les perd, ça peut s'avérer catastrophique pour certaines personnes. Donc, et c'est pour cette raison que je vous ai montré des vidéos, et donc pour ça, je vous recommande vivement d'effectuer des sauvegardes de vos documents personnels, de tous vos documents importants, tout simplement pour pallier à ces problèmes qui peuvent arriver, à ces pannes qui peuvent arriver. Puisque maintenant, on a vu comment on pouvait copier des choses d'un dossier à un autre, mais également d'un lecteur à un autre, vous savez dorénavant qu'il est possible de copier toutes vos photos, toutes vos musiques, tous vos documents personnels vers une clé USB par exemple, ou vers un disque dur externe. Et une dernière chose concernant ces supports de stockage externes, donc clé USB ou disque dur, à choisir, je vous recommande plutôt un disque dur externe. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un disque dur externe a une plus grande capacité de stockage, peut stocker plus d'informations qu'une clé USB, déjà pour la première raison en tout cas. Mais il y a une autre raison, c'est qu'une clé USB, finalement, est faite d'une autre façon, c'est juste un composant électronique qui stocke des données, et parfois, pour des raisons inexpliquées ou inexplicables, la clé USB perd toutes les informations et on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Et là, il est totalement impossible de récupérer, ou du moins c'est très compliqué, enfin, en tout cas, autant dire que c'est impossible, de récupérer les données qui étaient dessus. Si vous faites confiance à cette clé et que vous y mettez des choses importantes, le jour où vous en avez vraiment besoin, si vous vous rendez compte que cette clé est endommagée et qu'elle n'a pas stocké correctement les informations, ça peut être trop tard. Un disque dur, en règle générale, est un petit peu plus fiable, un petit peu, même souvent beaucoup plus fiable, et va nous permettre de stocker de façon plus pérenne les informations. Donc si vous deviez choisir entre l'un ou l'autre, bien entendu le coût n'est pas tout à fait le même, évidemment. Un disque dur peut être un peu plus cher qu'une clé USB, c'est une évidence. En revanche, si vous avez vraiment des choses importantes à stocker, peut-être que ça peut valoir le coup, effectivement, d'investir un tout petit peu d'argent dans un disque dur qui vaille le coup, qui fonctionne, et vous aurez en tout cas plus de tranquillité d'esprit qu'avec une clé USB. Voilà ce qu'on peut dire pour cette histoire de sauvegarde, sans rentrer beaucoup plus dans le détail. Donc bien entendu, on parlait des tailles de fichiers pour ces histoires de sauvegarde. Si vous stockez beaucoup d'informations sur une clé USB ou sur un disque dur, il se peut que vous atteigniez la capacité de stockage maximale. Certains fichiers, effectivement, peuvent être très volumineux. On en parlera dans la prochaine vidéo, on verra un peu plus en détail les différentes tailles de fichiers, on verra exactement à quoi ça correspond. Et on parlera également d'un moyen de compresser les fichiers, de compresser les données, pour que ça prenne moins de place, et pour qu'on puisse stocker, et c'est très important justement pour les sauvegardes, plus d'informations de façon fiable, encore une fois. C'était David pour ordirepar.com et j'espère vraiment vous voir pour la prochaine vidéo.